Mais quel plaisir de faire mon premier débrief sur une victoire du Paris Saint-Germain. Salut à tous, c'est Sacha, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du match AS Saint-Etienne, Paris Saint-Germain du 28 novembre. Vu que c'est mon premier débrief, je vais tout simplement parler des performances globales des joueurs, leur mettre une petite note, parler de ce que j'aurais fait à la place, mes petits choix tactiques perso, et aussi débattre du coaching et vraiment du match globalement. Et quoi de mieux en commençant le débrief en parlant des premières minutes de Sergio Ramos sous le maillot du Paris Saint-Germain. Franchement, il a été très solide pour son premier match, c'est pas facile forcément de s'adapter à un système de jeu quand ça fait 6 mois presque qu'on n'a pas joué. Donc non, franchement, bravo à Sergio Ramos, il a fait un match pas très compliqué, franchement, rien à dire. J'ai surtout vu la première mi-temps, la deuxième mi-temps, voilà, j'étais occupé, je l'ai pas vraiment regardé. Mais voilà, ce que je peux dire de la première mi-temps, c'est que toujours un petit manque de finition devant le but. Même si bon, il y avait un gardien chez les Verts qui était vraiment très solide, bravo à lui au passage. Et voilà, non, c'est surtout la petite dernière passe chez Neymar, Messi qui a manqué un petit peu. Mais bon, globalement, c'était franchement, j'ai trouvé, après le match qu'on a fait contre Manchester City, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux, même si bon, le niveau d'intensité n'était pas pareil. On a fait du pressing, ça c'est super. Non, et voilà, non, franchement, dans toutes nos erreurs qu'on a fait contre City, on a essayé de pas les reproduire. Pour les notes des joueurs, franchement, Donnarumma, je vais lui mettre un 7 ou un 8. Il fait un super match, c'est solide. Sur le but qu'il prend, il n'y peut pas grand chose. Il arrête le premier but. Sur le deuxième, bah voilà, il la touche un peu. Il est un peu malheureux. L'équipe adverse a bien joué le coup. Très belle passe d'ailleurs, on peut souligner de l'attaquant des Verts avec un petit centre pied extérieur là, franchement, parfait. Sur la défense, et bah Marquinhos, 2 buts, un doublé, c'est formidable. Un de la tête, le coup franc, très bien tiré, la tête parfaitement mise. Deuxième but, super pareil. Voilà, pour Marquinhos, je mettrais allez, un petit 8-9, il le mérite largement. Sergio Ramos, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, premier match, je lui mets un 8. Sergio Ramos, très solide, choix très simple, plus simple que Kipembe, même si bon, le dernier match Kipembe, ça a été très solide aussi. Non, voilà, très lucide, pas trop voilà, de risques inutiles, non, franchement, parfait. Hakimi, comme d'hab, de très belles courses, un niveau offensif parfait. Défensivement, voilà, c'est plus faible forcément, mais ça fait le travail. Franchement, pour un latéral, ça fait un bail qu'on veut un latéral. Là, franchement, comme d'hab, Hakimi, parfait. Juan Bernat maintenant, alors Juan Bernat, il prend un petit jaune. Bon, voilà, pas très grave, mais bon, c'est sa reprise, forcément, il a été blessé pendant presque un an. Faut lui laisser le temps, tout simplement, et franchement, parfait. Franchement, moi, je lui mettrais un petit... allez, il a eu un jaune, allez, un petit 6-7, mais franchement, il mérite. Pour Danilo Pereira, bon voilà, Danilo Pereira, toujours, c'est pas le meilleur dans l'équipe, c'est pas le meilleur milieu, mais franchement, aujourd'hui, ça a été solide. Pressing, il a fait de belles récupérations, quelques pertes de balles, mais sinon, voilà, Danilo, un petit 6. Voilà, c'est forcément, on aurait préféré voir les débuts, bah, je vais en reparler plus tard, on aurait préféré voir un petit, peut-être Xavi Simon, ou peut-être Rafinha, j'aurais bien aimé voir Rafinha, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais bon, voilà, Danilo, ça a été solide aujourd'hui. Idrissa Gueye, bah, quelques petites fautes au début du match, mais franchement, pareil, dans la récupération, c'est un monstre. Non, franchement, pour Idrissa Gueye, j'ai rien à dire, je lui mets un petit 7-8, c'est mérité. Allez, maintenant pour nos 4 fantastiques, on va commencer par Di Maria. Di Maria, c'est un but et une passe décisive. Non, c'est que un but, vu que Messi, 3 passes décisives, on va en revenir après. Non, voilà, Di Maria, un but, très solide. Les centres, c'était presque bien. Non, franchement, Di Maria, offensivement, il a apporté beaucoup aujourd'hui. Surtout avec les 4 fantastiques, c'était compliqué contre Manchester City. On a pu les voir en action. Franchement, Di Maria, rien à dire. Voilà, Di Maria, on lui met un 8, Di Maria. Lionel Messi maintenant, 3 passes décisives, super, centre voilà, sur un coup franc parfait, sur la tête de Marquinhos qui amène le premier but pour l'égalisation juste avant la mi-temps. Quelques pertes de balles comme d'hab dans les premières minutes, mais bon, ça c'est, voilà, il évite toujours le ballon dans les 5 premières minutes, c'est pas très grave. Neymar, malheureusement, on va devoir parler de Neymar qui sort sur blessure, qui évite un tacle et qui, on voit sur l'image, je vous remettrai l'image là si je peux... où on voit bien la cheville qui a tourné. Non, franchement, Neymar, c'est dommage, il sort sur blessure. J'espère qu'on en a pour pas très longtemps.
Sur Instagram, il a dit, je vais vous mettre aussi le post Insta, tiens, je vais mettre les deux, où il nous cite voilà, que sa blessure, ça prendra du temps, ça fait partie aussi du métier. Mais bon, on a failli avoir un autre but de Neymar. Voilà, la VAR a décidé, et on est tous d'accord avec la VAR, qu'il y avait bien hors-jeu. Offensivement, j'ai trouvé Neymar intéressant, des tirs en première mi-temps, des belles passes, des beaux centres aussi. Non, franchement, Neymar, j'ai trouvé ça même plus qu'intéressant. Malheureusement, il sort, on est sur blessure, c'est pas forcément top. Neymar, c'est un 8. Franchement, c'est un 8. Et pour finir, à Mbappé, pas de but. Franchement, c'est pas si grave avec tous les buts qu'il nous a déjà apportés. Offensivement, voilà, c'était bien, sans plus, c'était même... Bon, sans plus, allez, on est un peu sévère, c'était bien. Quelques beaux dribbles, mais voilà, il n'a pas réussi à trouver le chemin du but. Faut dire qu'il avait deux belles occasions et le gardien des Verts a très bien lu ses ballons. Franchement, rien à dire. On est Mbappé, on va dire, c'est un 7. Et sinon, bah, pour les entrées des deux joueurs, c'est, je regarde sur la fiche, Leandro Paredes et Eric Junior Dinaé Bimbe. Voilà, les deux ont été solides, même si bon, ils sont pas rentrés très longtemps. Voilà, je vais revenir après sur les changements, mais voilà, sinon, franchement, les deux, c'est des bonnes rentrées, très bonnes rentrées tout court. Et maintenant, sur les choix tactiques de Mauricio Pochettino, voilà, ça a l'air de bien marcher. Si Danilo et Gay, si les deux milieux, on va dire, voilà, restent bien en défense, ça marche bien. Les 4 fantastiques, ça commence à se trouver. On espère. Sergio Ramos, le faire débuter sur un match Saint-Etienne, franchement, pour moi, c'est bien. Le choix de Juan Bernat, c'est bien aussi. Franchement, la compo est bien. À la place de Danilo, on aurait tous aimé Verratti. Voilà, Verratti blessé. Wijnaldum, voir avec Gay, mais bon, pour moi, Gay et Verratti, c'est solide. Peut-être faire rentrer Wijnaldum s'il y a un des 4 défensifs qui est blessé, ou le mettre en 10, franchement, moi, ça me va. Dans ce sens-là. Mais surtout, pendant ce match, ce que j'ai pas compris, c'est les choix de Pochettino. La compo, elle est bien. C'est juste les changements. Il a 5 changements, il en fait que 2. Je comprends pas. J'aurais bien aimé voir en rentrée milieu de terrain, à la place de Gay ou de Danilo, bon, ou même à la place de Paredes, à l'entrée de Paredes, bon voilà, on aurait préféré voir un Xavi Simon pour voir déjà s'il peut compter sur eux pendant les matchs qui vont arriver, vu que c'est des petits jeunes qui en veulent et qui ont le talent, franchement, rien à dire sur eux. Non, franchement, j'ai hâte de les voir commencer chez les pros en Ligue 1. Et non, franchement, ce serait super. Et même en Ligue des Champions, je pense qu'en Ligue des Champions, Xavi Simon, c'est mieux qu'Herrera sur le dernier match. Et d'ailleurs, oui, en parlant du dernier match, j'ai pas fait de débrief sur le dernier match. J'ai pas eu le temps. Si jamais vous en voulez une, dites-le moi dans les commentaires. Je verrai s'il y a beaucoup de demandes. S'il y a vraiment beaucoup de demandes, j'en ferai un pour parler voilà, de mes ressentis. Mais globalement, match pas terrible, quoi. Match voilà, du Paris Saint-Germain assez solide. 3-1, franchement, contre Saint-Etienne, c'est bien. Même Saint-Etienne était à 10. Mais bon, voilà, carton rouge mérité. D'ailleurs, après le carton rouge, très beau centre de Messi et des très belles têtes de Marquinhos. Mais voilà, non, c'était un match assez solide. Franchement, j'ai pris plaisir à regarder la première mi-temps surtout. Et non, franchement, c'est rassurant. C'est rassurant, surtout après un match de Manchester City plus que déplorable. Bon, bah écoutez, c'est fini pour ce débrief. On se retrouvera sans doute pour le débrief ou pour l'avant-match du PSG contre Nice. Voilà, OGC Nice, ça va être aussi un match intéressant. Nice qui fait une bonne saison cette année, avec Galtier d'ailleurs qui est arrivé chez eux. Donc voilà, on devrait se retrouver pour débriefer le match Paris Saint-Germain OGC Nice. C'était Sacha, bye bye.